Salut les apiculteurs. Donc bah voilà, aujourd'hui petit tuto bricolage, hein, parce que j'en ai marre de filer mes cadres à la main. Et donc là je vais essayer de me faire un support de cadre avec des roulements pour pouvoir tendre le fil et filer les cadres sans trop galérer, sans utiliser de pince, sans tout le bordel. Allez, on passe à la suite. Donc pour ça j'ai besoin donc bah, un cadre de hausse. Bon, un cadre de corps, là, c'est une partition, mais ça fera bien l'affaire. C'est pour pouvoir déterminer où mettre mes roulements à billes, pour pouvoir tendre mon fil et avoir une répartition correcte des fils. Donc ça, j'y pose derrière. Hop, en espérant que ça ne va pas tomber. Ensuite, un petit morceau de rail à placo. Ce sera pour faire la retenue de la bobine. Là, j'avais un support de plat à pizza de chez Lidl, hein, que j'ai démonté pour récupérer. Vous voyez, je l'ai coupé de façon à récupérer parce que j'ai trouvé ça super génial. Ça ira bien sur le rebord. Une fois fixé, pour poser ma bobine, c'est impeccable. Ma bobine, là j'ai un gros bouchon qu'on peut enlever donc pour la rentrer plus facilement. Et puis j'ai trouvé ça génial et j'ai dit bah tiens, puisque j'ai ça, ça allait partir à la poubelle. Autant s'en servir pour faire quelque chose pour les ruches. Donc voilà. Ensuite, donc 3 roulements à billes. Attendez, je vais poser. J'ai posé les chutes. Donc 3 roulements à billes. J'ai mis des rondelles à l'intérieur pour pouvoir réduire un peu le diamètre. Donc bah, c'est du roulement à billes. Ce que j'ai trouvé, c'est avec une petite gorge. J'avais ça en stock, hein, j'en avais 3, donc bah, ça tombe très très bien. Donc 3 petits roulements à billes, hein. Un tasseau, un mètre, une visseuse, un crayon et des vis. Bon bah là-dessus, je vais vous faire voir, je vais préparer, je coupe 2 secondes le temps de ranger un peu le bordel et puis de repréparer et je vous reprends tout de suite. Voilà, alors là, ce qu'on va faire, on va se centrer correctement. Ah oui, alors la planche. La planche, j'ai pris 395 par 650. Voilà, 380. C'était une chute, j'ai rien coupé du tout. C'est une chute d'une étagère qui me restait. Donc voilà, j'ai dit que ça ne fera pas trop mal l'affaire. Alors, le but du jeu maintenant, c'est de centrer le cadre correctement, le plus possible. Hop. Donc on va mettre 11. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Donc là, on prend le tasseau. Bon, je l'ai pré-percé, hein. J'ai déjà mis 2 vis dessus. J'ai mis les 2 vis, hein, comme ça. Hop, on vient. Hop. Toi, viens, je te mets sur le côté. On vient se caler. Donc là, on est pas mal. On le sent grosso merdo, hein, c'est juste pour pouvoir avoir une butée, pour pouvoir mettre les cadres et les mettre en butée, hein, tout simplement. Hop. Voilà. Hop. Donc là, on a la butée. Après, il faut déterminer où allons-nous mettre les roulements. Donc voilà les roulements. Alors, ben, comme je suis droitier, hein, ça se voit, j'utilise ma main droite. Donc je vais mettre ma bobine à droite, parce que quand on va faire les cadres de corps, le premier fil, deuxième, troisième et le quatrième, comme ça, pour clouer ou agrafer la fin de mon fil, eh ben, j'utiliserai ma main droite au lieu d'être à gauche et me faire chier un peu plus chier, parce que les gauchers, il vaut mieux qu'ils se mettent de l'autre côté. Donc comme là, on va avoir les fils, donc il en faut un ici et 2 par là. Voilà. Donc on va essayer de se centrer ça correctement. Et puis, eh ben, ce sera que du bénéf. Donc on met le petit cadre, parce que bien sûr un cadre de hausse, en général c'est 2 voire 3 fils.
Donc ce serait pas mal de pouvoir mettre 3 fils. Donc là, on centre. Alors, soit on prend des mesures exactes, on se casse la tête, on fait des divisions, on fait ce qu'on veut. Soit alors, ben écoutez, hein, moi je me débrouille à peu près comme ça, en sachant que en bas, ben, ma plaque de cire, je ne vais pas la faire toucher en bas sur les grands cadres. Donc même si je suis un petit peu plus haut le dernier fil par rapport à en haut, pour moi ça va pas me gêner. Après, bien sûr, comme je dis, hein, moi je suis un amateur pur et dur, hein, je suis pas un professionnel qui cire des centaines de cadres par an. Moi, voilà, j'en fais que quelques-uns, hein. Donc j'y vais à l'œil. Moi je me mets là. Le seul truc c'est bah, que mon roulement ne dépasse pas les planches. Donc je mets mon doigt de façon à pouvoir avoir. Hop, et à l'œil, je me dis que là, je serai pas trop mal. Donc allez, c'est parti. On se le visse. On va mettre le deuxième à peu près par rapport à. Je vais enlever là. Ce sera plus parlant comme ça. Hop, ça vous verrez. Donc là, j'ai fait en sorte que le premier trou soit ici. Le fil va sortir là, passer là, re-rentrer à peu près au milieu. Hein, ressortir du milieu pour rentrer à peu près ici. Donc là, hop, pareil, hein, je le mets à 5 mm du bord, parce que pour pas que ça dépasse. Hop, voilà. Donc là, déjà, j'ai les deux qui vont bien. Maintenant, on va passer sur. Là. On va passer. Hop, pour le dernier, je le mets à peu près. Et là, comme je dis, donc mon fil, il va rentrer ici, sortir par là. Donc, hop, je le mets là. Après, c'est comme j'ai un angle, comme je suis plus loin, je suis quand même à peu près. Hop, si je recentre un peu par rapport à mon tesseau, ouais, je suis à 7 cm avant le décrochement. Donc même si je suis légèrement en biais comme ça va pas faire un angle qui va m'empêcher de tendre mon fil. Donc même si j'ai un angle là et que j'ai le même ici, je peux même mettre ma roulette ici pour avoir un dernier qui passe là comme ça. Voilà. Donc franchement, je vais pas chipoter, je vais me mettre de façon à l'œil, comme je vous dis toujours. Moi, je suis pas là pour donner des leçons, je fais juste voir ce que je fais, comme ça au moins, si ça peut donner des idées. Après, tout le monde peut le perfectionner, tout le monde peut monter ça sur... j'ai vu dans un magasin monter sur ressort pour bien tendre le câble, pour bien... Oui. 350 € ça coûte. Hein. Là, franchement, j'ai du matériel de récupération. C'est que du matos de récupération. Les roulements, je les ai trouvés dans une machine à laver que j'ai dû jeter, donc j'ai récupéré les roulements de galets. Voilà quoi. En plus, c'est en inox, puisque c'était dans une machine à laver. Franchement, là, il y a quoi? Une planche de récup, un tasseau de récup, des roulements de récup, les vis, et un petit morceau de rail à placo. Ben, voilà quoi, je m'en tire pour combien, à votre avis? J'en suis loin des 350 € du commerce. Hein. Donc voilà. Après, si vous n'avez pas un support de plat à pizza de chez Lidl, ça me fait rire. Mais vous prenez n'importe quoi, vous bricolez ça, même en bois, vous pouvez le faire. Hein, vous faites une pâte qui vous fixez là-dessus, par-dessous, deux tasseaux, un autre tasseau en travers, vous mettez deux vis, votre bobine, et après, ça va être le stop pour pas que la bobine se dévide toute seule. Ça va être juste, je vais couper les bords, l'arrondir, faire une plaque propre, et ce sera fixé dans le creux là, et puis voilà quoi, c'est 3 fois rien. Franchement, c'est 3 fois rien comme bricolage. Et puis, ça peut vous arranger un petit peu la vie et vous soulager un petit peu. Donc, ouais, moi, je suis parti pour pas me casser la tête et puis pour faire les choses à l'économie pure et dure. Voilà, là, on va fixer donc le support bobine. Je vais essayer de faire en sorte que ça touche pas le roulement, même si je viens embuter.
Alors attendez, parce que je suis mal positionné. Donc si ma bobine vient en butée, voilà, que je puisse pas empêcher la rotation du roulement là. Donc je vais me décaler légèrement comme ça, hop, et que ça touche nulle part, ni à droite ni à gauche, et on y va. On va se ressortir un petit peu. Voilà. Hop. De toute façon, je vais avoir le stop bobine. On se met à peu près droit. Donc des toutes petites vis, ça suffit bien largement parce que quand la bobine sera vide, dans 1 an et demi, 1 an et demi voire 2, et ben voilà. Donc là, on a la bobine, mais vous voyez, ça peut se dévider. Hein, là, j'ai coincé le fil pour pas qu'elle se dévide, mais vous voyez, ça a déjà commencé. Pourtant, j'en ai pas fait beaucoup de cadres avec. Donc là, mon roulement, il est pas trop mal. Là, il faut que je mette un stop bobine. Donc le stop bobine, on va le faire avec donc, là. Et ben, on est parti pour s'amuser à découper ça le plus proprement possible. Hein. Après, je vais y passer moi au tank. Donc, par contre là, ça, je pourrais pas vous le filmer parce que ça fait des étincelles et puis le téléphone, ben, je voudrais pas pailleter l'écran. Mais en gros, voilà, l'idée elle est là. C'est, on se coupe ça le plus propre possible. Une petite pince. Voilà. Une petite pince. Comme c'est de la ferraille. Hop, ça se coupe comme ça. On coupe l'autre côté. Le plus propre possible aussi. On essaye d'aller le plus droit possible. Hop. Je coupe d'un côté. Je casse pas la tête. Je suis les traits. Voilà. 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 Là, on prend, vous voyez, ça fera comme ça. Donc ça va venir une fois serré. Donc pour pas se faire mal, ben, on arrondit, on le raccourcit un peu, et puis on l'arrondit. Après on y passe à la... Je vous dis, je vais y passer au tank pour fignoler un peu, pour couper les arêtes, pour pas se faire mal, pour pas se couper. Donc si vous n'avez pas de tank à la lime, ça prend un peu plus de temps, mais sans plus, quoi. C'est vraiment pour dire de... Hop, je vais prendre la pince. Vous allez juste entendre le bruit. Hein, voilà, j'ai coupé un peu parce que... Voilà. Donc c'est un petit peu chaud. Hein, on va laisser refroidir, le temps de débarrasser un petit peu ici. Hop, je vais laisser refroidir et puis je vous fais voir le résultat après. Allez. Voilà, l'avantage d'être en hiver, c'est que ça refroidit assez rapidement. Hein, ça n'a pas mis très très longtemps. Donc voilà ce que j'ai fait, hein, de façon à ce que ce soit pas tranchant, nulle part, même à l'arrière, hein, on ne sait jamais. Voilà. Donc une vis à placo qui va bien aller dans le petit trou que j'avais fait. On se le prépare, on se le met là. Donc on vise le centre. Voilà. Donc, vous voyez, là maintenant la bobine, eh ben, elle bougera que si je veux la faire bouger. Voilà. Donc, là je vais faire 2-3 petits trous dans le petit cadre de hausse, dans le petit cadre de hausse, et puis on va faire un essai en direct live, voir ce que ça donne. Allez, je prépare ça.